Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des actus de la Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien et c'est parti. Tout d'abord nous avons une nouvelle comme quoi la convention sur les terres de l'Unique va quitter Ploua pour 2024. Bon, l'article n'est pas accessible car il faut payer, mais évidemment des gens ont réussi à le partager. Merci beaucoup à un membre de Tolkien Deal qui l'a partagé sur son Discord, enfin sur le Discord Tolkien Deal. Donc le télégramme. L'assemblée générale de l'association sur les terres de l'Unique à Ploua s'est déroulée samedi en présence d'une quinzaine de membres et de Jean-Marie Leroy adjoint. La convention de 2023 a été une belle réussite avec 6000 à 7000 personnes présentes sur le site. Cependant, l'équipe a fait face à de nombreuses tracasseries techniques et financières et seulement 7 bénévoles ont répondu présents. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Afin de garantir notre autonomie financière, l'entrée était payante cette année. Tout le reste animation conférence était gratuit, souligne la présidente Jackie Le Hervé. Effectivement, l'entrée c'était quoi? C'était 1 euro ou 2 euros, 3 euros et tu pouvais prendre un forfait à 2 jours, donc c'était vraiment pas cher du tout pour ce qui était proposé. Manque de place et de bénévoles. Une politique unique et réfléchie doit unir tous les moyens de communication vers le même objectif, être vu et reconnu par les plus proches comme les plus éloignés. Nous devons avoir une forme de présence tout au long de l'année et cibler nos sorties. Reconnaissons les bénévoles, la difficulté de recrutement et de bénévoles actifs dans le secteur, le manque de locaux, de stockage et d'espace sur le site pose la question du maintien à Ploua. L'Assemblée a reconduit l'organisation d'une convention en 2024, mais le départ de Ploua est acté. Des lieux sont d'ores et déjà recherchés dans les villes du Côte d'Armor et du Finistère pour travailler dans de meilleures conditions et développer l'animation, précise Jackie Le Hervé. Les éditions sur les terres de l'Unique ont émerveillé les Plouatins, donc c'est ceux qui vivent à Ploua. Mais la réalité de cet événement a atteint ses limites avec un site restreint, regrette Jean-Marie Leroy. C'est vrai que c'était un tout petit village, c'était petit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bénévoles, c'est vrai que c'est paumé. Bon, ils veulent rester dans le Finistère, donc en gros dans la Bretagne profonde, peut-être plus du côté de Brest, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu entre guillemets le trou du cul du monde, quoi. C'est paumé, c'est loin, c'est compliqué d'accès, il faut forcément une voiture pour y accéder. Moi, par exemple, de chez moi, c'est 2h30. Je mets autant de temps pour aller là-bas que, par exemple, aller à Lille. J'habite à Caen, en gros, donc alors que c'est juste à côté, normalement, enfin, la Bretagne. Lille, c'est tout en haut, enfin, bref, c'est incroyable. Les routes, elles sont toutes à 90, 110, il n'y a pas de 130, donc c'est compliqué, forcément. Et puis, l'aéroport, il y a l'aéroport de Brest, je crois, mais sinon, il n'y a pas énormément d'aéroports hein, dans le coin. Enfin, voilà, c'était l'information sur le fait que Ploua, enfin, l'événement sur les terres de l'Unique ne sera plus à Ploua, en tout cas, on en saura davantage, je pense, début 2024. Prochaine actualité, nous avons des nouvelles informations concernant la mini-série biographique qui est nommée Fellowship, hein, donc fraternité ou communauté, comme vous voulez, de Tolkien et Lewis. Donc Tolkien, hein, que vous connaissez évidemment, et Lewis, qui a écrit Narnia. Donc je vais juste vous présenter le thread traduit entre guillemets de ce qui a été présenté. Donc au début de cette année, nous avons appris que le 28 février à Londres avait débuté la production d'une mini-série biographique sur l'amitié, la foi et la fantaisie des écrivains J.R.R. Tolkien et Clive Staples Lewis, produite par Roarlight Studio. À ce moment-là, le site officiel du studio indiquait que la série explorait la vie des deux des plus grands auteurs de notre époque, C.S. Lewis et J.R.R. Tolkien, et comment leur vie et leurs œuvres ont influé l'une et l'autre. Mais nous avons de nouveaux détails qui ont émergé récemment sur le projet, donc on a eu une affiche officielle et de nouvelles images ont été dévoilées que je vais vous présenter. Donc on aura un total de 8 épisodes normalement. Le réalisateur et producteur de la série sera le jeune réalisateur britannique Paul Siertrad, donc qui a fait l'Évangile Parabole retraité. Je ne connais pas. Le scénariste du projet est Tim Slover, un dramaturge américain et professeur d'études théâtrales à l'université de l'Utah. Le travail sur le projet a commencé en 2011, initialement prévu comme un court-métrage, jusqu'en 2014, le projet était intitulé Royaume périlleux, mais il semble avoir été changé en Fraternité, communauté, Tolkien et Lewis.
lorsque Tim Slover est devenu le scénariste. Compte tenu de la production prolongée, on peut donc supposer que la série était initialement prévue comme un projet fanatique à petit budget. Mais à un moment donné, quelque chose a changé et le projet est devenu quelque chose de plus grand. Le rôle de J.R.R. Tolkien sera joué par l'acteur britannique Richard Lane, surtout connu pour des rôles mineurs comme le père de Dylan Rhodes dans Insatiable 2, un capitaine Lannister opposé à Cersei, et Jaime dans la 6e saison de Game of Thrones, un capitaine dans V pour Vendetta, ordonnant de cesser le feu contre les partisans de V et d'autres rôles mineurs dans divers projets. C.S. Lewis sera incarné par l'acteur britannique Peter Morton, connu pour des rôles épisodiques dans des dizaines de projets. La série mettra en scène la famille Tolkien, y compris Edith, Christopher et Priscilla. Donc Priscilla et Christopher qui sont des enfants de Tolkien et du coup d'Edith, sa femme. Donc en ce qui concerne certaines scènes de l'intrigue qui apparaîtront certainement dans la série, on aura la Première Guerre mondiale avec la participation d'un jeune Lewis à la bataille d'Arras en 1917, des scènes avec Tolkien et sa famille, une émission de radio avec Lewis et le révérend James Welch, la désapprobation du professeur George Gordon envers Lewis prêchant pendant les émissions radio, ce qui selon lui nuit à la réputation de l'université d'Oxford. Les conversations entre Tolkien et Lewis dans leur pub préféré The Eagle and Child, l'imagination et la présentation des membres de la communauté de l'anneau par Tolkien au fur et à mesure qu'il a écrit Le Seigneur des Anneaux. Il est peu probable que d'autres membres des Ickling soient présentés dans la série et les scènes de participation de Tolkien à la Première Guerre mondiale seront absentes pour éviter des litiges juridiques avec les créateurs du film Tolkien de 2019. Edith Tolkien sera présentée comme le côté plus pratique de son mariage avec John Ronald, souhaitant que son mari abandonne ses fantasmes de la Terre du Milieu et du légendaire pour se concentrer sur des questions plus présentes et sur son poste de professeur à Oxford. Et on finira par le fait qu'on n'a encore aucune date sur la sortie biopic, je crois que c'est comme ça se dit, en tout cas une biographie autour des deux personnages de Tolkien et Lewis. En tout cas, ça peut être intéressant, donc wait and see. Prochaine actualité, nous avons la fiole de Galadriel qui est disponible chez Weta Workshop. Alors elle est quand même vachement stylée, c'est une réplique 1-1, un travail vraiment, un chef-d'œuvre d'artisanat. C'est une fiole qui est en une base elfique en polystone de haute qualité. Vous pouvez même la remplir avec un petit liquide et de plus vous pouvez avoir une base lumineuse pour représenter évidemment la lumière d'Aerendil, donc l'étoile préférée des elfes. Donc ils fournissent pas les piles, mais c'est des piles LR44 si vous y connaissez. Et elle est au prix de 111 € et elle est juste magnifique. Et petite anecdote, je n'ai pas réussi à la poster sur Instagram, elle a été tout le temps supprimée. D'après ce que j'ai compris, c'est soit le côté un peu sexuel de la main, ce qui je ne comprends pas, ça n'a aucun sens, ou le second cas, que la fiole représente un peu entre guillemets donc le bordel quoi. Ensuite petite information, il y a un marathon de prévu version longue organisé au Grand Rex le samedi 23 décembre car comme vous le savez, on va fêter là en décembre les 20 ans du retour du roi, donc c'est exceptionnel, il va y avoir des dingueries je pense un peu partout, c'est du VOSTFR, donc je vous mets les liens si vous voulez y aller, c'est à Paris, donc voilà, moi j'y n'irai pas car c'est à Paris, et voilà. Ok, prochaine actualité, nous avons Lord of the Rings Online qui a sorti c'est bon officiellement Umbar, vous pouvez y jouer, vous pouvez l'acheter, donc est-ce que je le ferai ? Pas sûr parce que déjà j'ai pas le temps et j'ai pas trop l'envie en tout cas. Vous pouvez apprendre à naviguer comme un marin, combattre des nouvelles créatures, découvrir de nouvelles terres avec plus de 350 nouvelles quêtes et des choses inédites j'imagine. Donc voilà, c'était l'information comme quoi c'était sorti avec une petite bande-annonce qui est toujours chouette à regarder mais qui montre que le jeu est quand même un petit peu daté. Parlons un petit peu des jeux de société. Alors je dois vous faire une petite review sur un jeu de société que j'ai acheté mais je vais pas vous en parler maintenant. Mais là je vais vous parler d'un autre jeu de société qui se nomme Similo, le Seigneur des Anneaux. Donc c'est un jeu de déduction passionnant pour toute la famille, dès 7 ans. L'objectif est de trouver le personnage secret parmi les icônes de la Terre du Milieu. 39 cartes illustrées par Xavier Naïdé
Dorin, donc je vous mettrai sur Instagram. Il a publié pas mal de ses artworks, ses concepts de ses différentes cartes. C'est hyper mignon, c'est hyper voilà. Je pense que c'est un jeu pour la famille, donc vous avez envie d'acheter pour vos enfants ou pour faire, c'est pas une petite partie entre vous, bah ça peut être mignon. Ça peut être mignon comme jeu. Peut-être que j'achèterai, à voir. Je l'ai pas encore vu en magasin. En tout cas, il est au prix de 12,90 €. Prochaine actualité, la Poste néo-zélandaise à l'occasion du 20e anniversaire du Retour du Roi. Vous allez entendre beaucoup parler du Retour du Roi parce que Retour du Roi, un des plus grands films du monde. Il a eu, je sais pas combien d'Oscars, 11 je crois. Enfin, c'est terrible. C'est terrible comme il est incroyable ce film. Classé 2e au monde ou 3e, je ne sais plus. Mais et anecdote, nous avons notre Théoden qui fait parmi du classement en Titanic, le Retour du Roi. Donc voilà. La Poste néo-zélandaise à l'occasion du 20e anniversaire du Retour du Roi va vendre des timbres ainsi que des pièces commémoratives. Chaque timbre représente un moment emblématique des films de Peter Jackson. Sera disponible en précommande pour décembre 2023. Je vous affiche quelques exemples ici et si vous les achetez, je vous envoie vers le lien de la Poste néo-zélandaise. J'imagine qu'il y a pas mal de frais de port, donc attention. Mais si vous êtes collectionneur de timbres ou de pièces, écoutez, foncez parce que c'est quand même vachement stylé. Ensuite, prochaine actualité, je sais pas si je vous avais parlé de cette pop, mais il y a Théoden Funko Pop qui va arriver en janvier 2024. Bon, je vous en reparlerai évidemment d'ici là, mais voilà, petite information, voici à quoi il ressemblera. Il sera avec son armure pour la bataille de la Porte Noire, mais pas du tout, de Minas Tirith, des champs de Pelennor, donc c'est vachement stylé. Ensuite, prochaine actualité, bravo à Boulia qui a dépassé les 2 millions de vues sur sa chaîne. Franchement, il fait du travail exceptionnel, il raconte des belles histoires, il réinvente et tout, c'est super agréable à écouter. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il est à 18 000 abonnés je crois, et bientôt 20K abonnés, enfin c'est un truc de fou. Et il a sorti une vidéo là sur Saruman côté gentil et côté mal, donc c'est super intéressant. Et on terminera ces actus de la Terre du Milieu par un petit post Reddit sur les Brésiliens. Je vous avais parlé du burger qui sortait au Brésil, et du coup il y a quelqu'un qui a parlé un petit peu dessus et a dit: j'ai commandé le menu Le Retour du Roi dans une chaîne de burgers brésilienne. J'étais au Brésil la semaine dernière et une chaîne de burgers locale, Bob's, avait une promotion pour le 20e anniversaire du Retour du Roi, et voici ce que le menu comprenait. Le burger Le Retour du Roi, le pain est noir car il est censé être aussi bon que le Mordor. C'était un cheeseburger avec une sorte de fromage à la crème et un anneau unique oignon dessus. Un onion rings, c'est rigolo. Des rondelles d'oignon. J'ai trouvé étrange qu'elles soient servies par 9, puis je me suis rappelé que 9 est aussi le nombre d'anneaux pour les hommes. La coupe Montagne du Destin est une coupe glacée avec une garniture rouge représentant la fosse enflammée du Mont Destin. Ils vendaient également des petites figurines coûtant environ 3 $ américains. Il y avait quelques-uns des personnages principaux, mais j'ai choisi Legolas. Et voilà, sur cette magnifique photo, j'aimerais bien avoir ça aussi en France. J'achèterais, je serais le pigeon qui achèterait ça, mais c'est original, ça reste original déjà dans la façon d'apporter ça. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi. Si j'ai oublié des choses, mettez-les en description. Sinon ça sera pour la semaine prochaine. Je vous dis au revoir, merci d'avoir suivi et abonnez-vous.